Est-ce que vous vivez un bon week-end? Ok. La question, les amis, la plus importante pour moi, c'est pas si vous vivez un bon week-end, c'est si ce week-end va contribuer à vous transformer pour toute votre vie. La chose la plus importante, c'est pas juste ce que tu vis sur le moment, c'est ce que tu gardes pour toute ta vie. Donc quand tu viens ici, j'aimerais que tu gardes dans ton cœur, j'aimerais que tu notes, j'aimerais que tu le scriptes dans tous tes carnets, que ce soit ton fond d'écran, mais ce que je souhaite, c'est que quand tu reviendras dans des années, tu puisses dire, vous savez, avec quelques pasteurs, notamment Thibaut, on a le privilège de se déplacer beaucoup dans les églises, et il n'y a pas une année où on ne nous a pas dit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été guéri. Notre désir, c'est que ça reste tout au long de ton année et tout au long de ta vie. Alléluia. C'est notre privilège et c'est notre désir. Peut-être juste avant de rentrer dans la prédication, j'ai juste une petite info qu'on m'a dit là avant que je monte. On a des jeunes, alors sûrement pas mal intentionnés, j'espère bien, mais qui prennent un peu l'habitude là dans le noir quand on éteint les lumières et que vous êtes un peu plus en shadow, d'aller voir, commencer à prier en aparté avec des gens et sûrement commencer à donner des paroles. Veillez, s'il vous plaît les amis, merci de ne pas faire ça. On a l'équipe de Je prie pour toi qui est là, on a confiance en eux, les églises vous envoient et nous avons la responsabilité de bien gérer ça. Donc je vous demande, même si ça part d'une bonne intention, merci là aussi de respecter le cadre qui est fixé, justement pour que ça se passe de manière la plus équilibrée possible. Ok, c'est bon pour tout le monde? Super, ça fait plaisir. Ce soir, le titre du message, on a entendu samedi matin, c'était là où tout commence. Parce que c'est dans ta rencontre avec Dieu que tout va démarrer dans ta vie. Et puis, samedi soir, pour moi, j'ai entendu sûrement l'un des plus beaux et l'un des plus forts témoignages que je n'ai jamais entendu de ma vie. Il m'a percuté au plus profond de mon cœur. Et Haroun était quelqu'un et est quelqu'un d'exceptionnel. Et je continue à insister de prier pour lui. Nous avons entendu une vie radicale pour lui. Mais nous avons entendu John également qui a parlé de son contexte à lui dans lequel il doit vivre cette vie radicale. Et ce soir, je crois que c'est une continuité de ce que nous avons entendu. Et le titre du message ce soir, c'est « Résister, c'est briller ». Résister, c'est briller. Est-ce que tu peux le dire à la personne à côté de toi? Résister, c'est briller. C'est quand tu résistes que tu brilles. Alors, on va lire ensemble un texte de la Bible et je vous dis tout de suite, le texte est un long texte, ok? C'est 16 versets. Alors pour certains, 16 versets, c'est ce que tu liras dans toute ta semaine. C'est peut-être un long texte, mais c'est un texte extrêmement important. On va essentiellement rester sur ce passage-là. Ok, ça va pour vous? On va le commencer. Et c'est l'histoire de Daniel et de 3 de ses amis que vous connaissez. Je mets un peu de silence, s'il vous plaît. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta ses ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction. C'était sûrement mes ancêtres, eux. Capables. Non mais je me suis dit, en lisant ce texte, moi je m'imagine, les gars, ils lisent ce texte dans la Bible quand ils sont au ciel. Daniel, il est au ciel, il est en train de dire, qu'est-ce que tu as écrit sur moi, le Seigneur? Doué d'intelligence, beau de sagesse. Il dit, ah là 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 là, comme on était incroyable sur terre. Enfin, voilà un peu comment je m'imagine quand je lis la Bible. Il y avait parmi eux des enfants de Juda. Le chef des eunuques, verset 7, leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur.
et devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michel et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Effectivement, vous suivez pour 3-4 personnes. Tout d'abord, et on va rester ce soir, on va méditer ce texte-là. Mais tout d'abord, la première chose que je veux que tu retiennes, c'est que pour la plupart des théologiens, les jeunes gens, et quand on parlait de jeunes gens, on parlait de jeunes hommes entre 14 et 17 ans. C'est à peu près l'âge des jeunes qui sont là ce soir. Il y a un peu des plus anciens, c'est jusqu'à 30 ans, mais c'est à peu près l'âge des plus anciens. Les jeunes gens sont ceux qui sont envoyés, déportés. Daniel est déporté avec ses amis, avec tout un tas de jeunes gens, parce que leur pays a été conquis par le roi Nebuchadnezzar. Alors qu'ils viennent du royaume de Juda, ils se retrouvent là, 600 ans avant la venue de Christ. Ils se retrouvent déportés, enlevés de leur famille, enlevés de leurs parents, enlevés de leur culture, enlevés de leur langue, enlevés de leur contexte. Vous avez là plusieurs jeunes gens, pas juste Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous en avez d'autres qui sont là, qui sont pris, enlevés de tout ce qu'ils ont connu et plongés dans une autre culture. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ne serait-ce qu'un petit voyage qui vous dépayse dans une culture. Il y en a qui ont déjà fait ça. Par exemple, quand tu vas en Inde pour dire oui, ils font comme ça. Je ne sais pas si... Enfin, je sais pas si... là, ça m'a fait craquer le cou. Mais il y a des cultures qui sont différentes. Nous, on a l'habitude en Alsace de faire la bise pour se dire bonjour. Les Anglais se hug. Les Russes s'embrassent sur la bouche. Qui veut aller en Russie ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Il y a des cultures différentes. Il y a des cultures différentes. Nous, les enfants, quand ils sont bébés, quand ils sont petits, on leur met des couches. En Chine, ils ont des pantalons fendus pour faire où ils veulent, comme ça, dans la rue, etc. Qui a un pantalon fendu ce soir? Il y en a qui... Hein? S'il y a des Chinois ce soir. Mais les amis, les cultures sont différentes. Les cultures sont différentes. Daniel et ses amis se retrouvent plongés dans une culture différente. Il doit tout réapprendre. Et pour lui, ce qui était automatique ne l'est pas pour le pays dans lequel il est. Mais j'aimerais te dire que toi aussi, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu viens d'une culture différente. Tu viens d'un royaume différent. Écoutez ce qu'il nous est dit dans Philippiens 3, verset 18. « Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, maintenant je le dis encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que tu te rends compte de ce que ce texte est en train de dire? Ce texte est en train de dire, si tu as donné ta vie à Christ, que ta citoyenneté, tu es citoyen du royaume des cieux. Non, mais là, il n'y a même pas un amen, c'est vraiment mais d'une tristesse. Non, c'est trop tard. Le ciel est triste maintenant, c'est trop tard. Les amis, tu es citoyen du royaume des cieux. Non, c'est trop, je vous ai dit, c'est trop tard. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire d'être citoyen du royaume des cieux. Vous savez, on est dans une génération, on ne sait même plus ce que ça veut dire être citoyen français.
On ne sait même plus ce que ça veut dire d'être citoyen de notre propre pays. On n'aime plus notre pays. On prend plus soin de notre pays. On a perdu le goût d'être attaché à une culture, à un pays, à un royaume, à des habitudes, à une langue commune, à des valeurs communes. Mais j'aimerais te dire que Dieu aime ces choses-là. Si tu es sénégalais, sois fier d'être sénégalais. Si tu es camerounais, sois fier d'être camerounais. Si tu es... Voilà, c'est la culture. C'est la culture. Claude, je t'ai pas vu te lever une seule fois tout à l'heure. Si t'es français, sois fier d'être français. Les amis, soyez fiers de votre culture, soyez fiers des pays desquels vous provenez. On a l'impression, ah ça y est, je vous ai perdu. Si t'es belge, prie pour devenir français. Les Belges, je vous aime, je vous aime. Mais les amis, soyez fiers. On n'aime plus notre pays. On n'aime plus notre pays. On ne connaît plus les choses de notre pays. Mais pourtant, il y a une puissance quand tu comprends ce que ça signifie d'être citoyen français, citoyen belge, citoyen camerounais, etc. Parce que c'est applicable pour les choses spirituelles. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu dois aimer le royaume duquel tu appartiens. Tu dois connaître le royaume duquel tu appartiens. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Pourtant, on a beau être chrétien, combien de fois on se bataille entre nous, on ne parle même plus la même langue de foi. On ne se comprend plus, c'est des petits débats. J'aimerais te dire, il y a là un enjeu. Parce que quand tu iras au ciel, quand tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu le passeport qui t'amène au ciel. Tu es pas... Souvent, vous savez, on dit on est membre d'une église. Ok, membre d'une église. Mais tu n'es pas membre du ciel, mon ami. Tu n'as pas reçu un abonnement pour être membre à Basi Holic Fit. Quand tu iras au ciel, tu ne monteras pas en disant j'ai ma petite carte de membre. Tu présenteras ton passeport. Regardez, j'ai pris le passeport de Lucas. Du temps où il y avait encore des cheveux qui étaient là. Mais Lucas, je sais pas où il est, Lucas, mais je vois cette photo, tu es tellement meilleur aujourd'hui, tu te bonifies avec les années. Mais les amis, quand tu iras au ciel, tu viendras présenter un passeport. Tu présenteras le passeport qui te donne accès au royaume de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tu as reçu un passeport spirituel? Non. Non, ne me dites pas amen, vous êtes pas... Non. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire être citoyen du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une belle phrase. Le royaume de Dieu, c'est un vrai royaume qui existe réellement, qui est dans le monde spirituel, mais qui, lorsque tu iras dans l'éternité, tu le contempleras de tes propres yeux. Le royaume de Dieu, les amis, est une réalité qui est là pour nous et pour nous ce soir. Est-ce que vous avez vu le sourire de John ? Pourquoi il a ce sourire? Pas à cause de tout ce qu'il vit. Il avait ce sourire parce qu'il sait qu'il est citoyen du royaume de Dieu. Parce qu'il sait qu'un jour, il partira rejoindre son Seigneur pour l'éternité. Tu es citoyen d'un royaume qui est très concret. Les amis, quand tu es citoyen d'un royaume, ça veut dire que tu as des droits. Mais ça veut dire aussi que tu as des devoirs. Tu ne peux pas être citoyen si tu n'as pas tes droits et tu n'as pas les devoirs. En étant citoyen du pays français, je suis en droit de réclamer des choses, mais j'ai également des devoirs à respecter. Quand tu es citoyen du royaume de Dieu, oui, tu as reçu la vie éternelle, mais tu as des droits et tu as des devoirs. Et il y a beaucoup de chrétiens qui réclament leurs droits et qui n'accomplissent jamais leurs devoirs. Ne t'attends pas à ce que Dieu réponde quand tu viens réclamer tes droits si toi, tu ne respectes pas les devoirs que tu lui dois. On prie peu, on lit peu la Bible. Comment tu veux connaître tes droits et tes devoirs si tu ne connais pas la parole du roi des rois qui proclame les choses? Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas le déclarer, tu ne peux pas y croire. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas, tu lis parce que tu as reçu un verset en notification sur ton téléphone. Ça, ce n'est pas lire la Bible. La Bible, mon grand-père disait, la Bible, c'est le code de la route pour aller au ciel. La Bible, c'est les principes que si tu accomplis, tu marches dans les réalités du royaume de Dieu sur terre aujourd'hui.
Si tu reçois les principes de la Bible, eh bien tu marches aujourd'hui même dans les réalités du royaume de Dieu. Mais il faut que tu lises la Bible. On lit trop peu la Bible. Il faut que tu la lises. À un moment donné, il faut te bouger. Ah mais j'aime pas lire. Mais attends, ça n'a rien à voir avec aimer lire ou pas aimer lire. Tu dois connaître tes droits ou tes devoirs. Tu dois le faire. Fais un effort. Bouge-toi. Parce que quand tu lis plein de commentaires sur YouTube ou que tu lis plein d'Instagrammeuses qui te font des super posts pour ta skincare, tu les lis les trucs. Ma femme, elle est sur la skincare en ce moment, c'est pour ça. Mais tu les lis les trucs. Tu les lis. Tu lis les descriptions. Arrête de me dire que tu lis pas, tu lis. Mais tu n'aimes pas lire les paroles prononcées par le roi des rois. Les paroles prononcées par les rois des rois sont le cadre fixé, le cadre légal dans le royaume de Dieu. C'est une réalité, c'est un cadre légal. Et si tu es dedans, ce soir, avant de venir, je priais, j'ai dit Seigneur, devant toi, je sais que je suis juste, alors je peux réclamer mes droits pour cette soirée et tout ce que tu as prévu pour moi, mais y compris pour les jeunes. Mais il faut que tu lises. Il faut que tu accomplisses tes devoirs. Il y a si peu dans l'église de pardon. On entendait un Haroun qui nous disait que lui, son défi, c'est de pardonner ceux qui le persécutent. Ceux qui le persécutent, c'est ceux qui lui ont cassé des côtes, qui lui ont uriné dans la bouche. Et toi, il y a quelqu'un qui t'a rayé tes claquettes et tu as du mal à le pardonner. Le pardon est si petit, si faible. Franchement, il m'a pas... franchement, non, mais il est pas cool, il m'a parlé durement, moi c'est fini. Hein. Mais tu te rends compte? Et après, tu oses demander à Dieu, « Oh Seigneur, donne-moi une grande foi. Seigneur, utilise-moi pour le royaume. » Mais attends, tu ne viens pas réclamer des droits si tu n'es pas en règle. Est-ce que tu as déjà vu un voleur? C'est déjà arrivé, mais... Est-ce que tu imagines un voleur qui vient cambrioler une maison et qui lui-même se fait cambrioler de ce qu'il a cambriolé, aller voir la police? Monsieur le policier, alors moi on m'a volé ce que j'ai volé, mais s'il est un tant soit peu intelligent, il n'ira jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, il n'est pas dans son bon droit. Donc il ne peut pas venir réclamer quelque chose. Les amis, ce que je vous dis là, c'est important. Pourquoi vous n'avez que peu d'exaucement? C'est parce que vous n'êtes pas dans votre bon droit. C'est parce que vous ne respectez pas ce que Dieu vous demande. Peu de pardon, peu de confessions de péché, des confessions légères, des mises en couple avec des non-chrétiens. Il y a des péchés légers, on consomme des contenus, on regarde des contenus, on sait que ça fait du mal à notre âme, mais bon, au moment c'est tendance, c'est la trend. Les amis, ne vous étonnez pas que vous n'ayez pas beaucoup de percées spirituelles. Tu fais partie d'un royaume, tu dois accepter qu'il y a un cadre dans ce royaume. Tu ne fais pas ce que tu veux. Pour pouvoir résister, Dieu va t'équiper et ce soir, il va nous équiper. Mais pour pouvoir résister, il faut que tu dises, Seigneur, je suis en règle devant toi. Seigneur, je fais ma part. Non pas que je te demande d'être parfait, mais je te dis, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Et vous savez, nous appartenons au royaume le plus merveilleux qui existe. La Bible nous parle du royaume de Dieu. Et il y a des textes qui disent, il parle de Dieu comme l'ancien roi. L'ancien roi. L'ancien roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui était avant tous les autres rois. Le roi qui est le chef de notre royaume, c'est le roi qui était avant tous les rois. C'est l'ancien roi. Le royaume duquel nous provenons est le royaume le plus ancien, mais c'est le royaume le plus puissant. C'est le royaume le plus riche. C'est le royaume le plus grandiose. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 1, 18 sur cela. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église. Tu ne te rends pas compte de ce qui est dit. Il est écrit que notre roi est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, présente et à venir. Tu fais partie du royaume le plus fort et le plus puissant.
Mon petit frère, ma petite sœur, arrête d'être timide par rapport à ce royaume. C'est le plus grand des privilèges que tu puisses avoir. Il y a là une puissance qui est avec nous. Il y a là des anges qui sont avec nous, qui font partie de ce royaume. Ces anges sont là pour nous aider dans les ministères que Dieu nous confie. Tu n'es pas seul, il y a toute une organisation qui est autour. Mais face à ce royaume, il y a un conflit. Mais face à ce royaume, il y a une confrontation de puissance. Oui, nous faisons partie du royaume qui est plus que vainqueur. Aujourd'hui, je te spoil la fin de l'histoire, nous avons reçu la victoire en Jésus. Mais il y a une confrontation de puissance. Il y a quelque chose qui fait obstacle dans le monde spirituel. Et tout au long de cette édition, Dieu me parlait, je le disais aux équipes, il y a, les amis, une confrontation de puissance spirituelle. Nous faisons partie d'un royaume qui s'oppose à un autre, celui de Satan. Satan, le premier combat, ça a été la rébellion de Satan. Il y a, dans les lieux spirituels, Satan qui a essayé de prendre la place de Dieu. Satan qui a essayé d'être adoré comme Dieu sera démis, chutera, sera déchu et un tiers des anges le suivront dans sa défaite. Mais depuis, à cause du péché, eh bien Satan se confronte, à cause du péché qui a été une porte ouverte dans la création de Dieu, Satan se confronte aux créatures que Dieu aime et que Dieu chérit. Et nous, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Mais il faut que tu sois conscient qu'il y a une confrontation de puissance. Ce sont deux royaumes qui s'opposent. Deux royaumes, deux puissances. Oui, Satan a été vaincu. Mais la Bible nous dit que le jour viendra où il sera jeté dans l'étang de feu. Et là, ce sera terminé pour lui. Mais en attendant, il y a un délai où il cherche à détruire, à égorger, à voler. Et s'il ne peut pas t'empêcher de rencontrer le Seigneur, il t'empêchera, il te rendra stérile dans la foi s'il y arrive. S'il ne peut pas t'empêcher de lever les mains, il fera en sorte que ses mains n'aient aucune puissance. Il y a un combat spirituel. Il y a un enjeu spirituel, pas juste pour ceux qui sont loin de Dieu, oui, mais aussi pour toi. La Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Il y a une confrontation de puissance. Et quand des démons sont chassés, c'est parce qu'il y a une confrontation de puissance qui est là. Et quand les malades sont guéris, c'est parce qu'il y a une confrontation de puissance qui est là. Et quand le baptême du Saint-Esprit vient, c'est parce qu'il y a une confrontation de puissance qui est là. Dieu équipe ceux qu'il envoie. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous êtes concentrés ou si vous êtes loin. Mais je veux que vous compreniez que dans toute la Bible, Dieu prend cela très au sérieux. Il n'y a pas un livre de la Bible, ce sont des dizaines et des dizaines d'exemples que je pourrais vous donner. Mais il n'y a pas un livre de la Bible où nous voyons Dieu refuser la confrontation de puissance face à Satan. Il chasse les démons, il combat cette puissance-là, il révèle, il dévoile. Dieu aime faire éclater sa gloire dans les ténèbres. Dieu aime, Dieu prend plaisir à ce que sa gloire éclate dans les ténèbres. Satan essaye de détruire et de dominer, mais c'est comme si Dieu dit vous souffrez à cause de sa puissance, vous souffrez à cause de son oppression, mais regardez, moi je suis là et je suis bien plus puissant que lui encore. C'est comme si tous les messages de la Bible, il le révèle de plein de manières différentes. Mais il dit, moi je suis là et dans les moindres détails, je vais vous montrer que sa puissance est plus petite que ma puissance. Je vous ai parlé de Moïse hier matin, mais les 10 plaies d'Égypte, ne sont pas juste 10 plaies qui sont là pour le peuple égyptien. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode 12, 12. Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans l'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre qui? Contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Chaque plaie est là pour confondre une ou plusieurs divinités égyptiennes. Chaque plaie est là pour que Dieu montre que cette divinité égyptienne est plus petite que moi.
Regardez, regardez, vous avez l'eau changée en sang. L'eau changée en sang, c'est une plaie contre le dieu Hapi, le dieu du Nil. C'est l'eau du Nil qui a été changée en sang. Il est moins fort que moi, je fais du Nil ce que je veux. L'invasion des grenouilles, c'est la déesse Eket qui est visée, représentée avec une tête de grenouille. La poussière changée en poux, c'est le dieu Geb qui est visé, le dieu de la terre. Je fais de ta poussière des poux. L'invasion des mouches, c'est le dieu Képri. La mort du bétail, c'est les dieux Hathor. La déesse vache et le dieu Apis, le taureau sacré. Je fais de vous, je vous tue si je le souhaite. L'ulcère et les plaies, c'est Thoth et Imhotep, les dieux de la médecine égyptienne. La grêle mêlée au feu, c'est Nout, le dieu du ciel. Osiris, le dieu de la récolte qui a été brisé à cause de la grêle. Et Seth, le dieu des tempêtes. L'invasion des sauterelles qui mangent tous les grains, c'est le dieu Néper, le dieu des grains. Les ténèbres pendant 3 jours, c'est le dieu suprême Ra, le dieu soleil. Et enfin, la mort des premiers-nés, c'est Pharaon lui-même qui se prend pour un dieu. Et Dieu lui dit, tu te prends pour un dieu, moi je te prends la vie de ton fils. Chaque plaie est là pour dire, et Dieu dit à travers de chaque plaie, aucun dieu égyptien n'est plus fort et plus puissant que moi. Dieu fait éclater sa gloire. Mais est-ce que tu penses vraiment que s'il faisait ça du temps de Moïse, il s'est arrêté maintenant? Il ne s'est pas arrêté, mais il a cherché un Moïse prêt à se lever. Il a cherché un homme prêt à se lever. Il cherche des jeunes hommes et des jeunes femmes prêts à se lever pour que sa gloire éclate face aux puissances spirituelles. Mais Dieu continue encore à confondre toute puissance spirituelle qui prétendrait être plus fort que lui. Toute puissance. Je veux vraiment que tu retiennes ça, pas juste tu dises, ouais, c'était intéressant, j'ai jamais entendu ça. Je veux que ça rentre dans ton âme là. Je veux que tu comprennes que quand tu parles de la part de Dieu, il y a une puissance qui est là pour démettre et défaire les puissances occultes. Il y a une confrontation de puissance. Oui, Dieu fait éclater sa gloire, mais il y a cette confrontation de puissance. Quand Moïse vient, les magiciens viennent, et quand il jette son bâton qui devient un serpent, les magiciens font des serpents aussi. Mais n'oubliez pas, le serpent qui mangea les 2 autres, c'est celui de Moïse. Mais les magiciens essayent de reproduire les miracles. Et je veux te dire que oui, dans le monde occulte, dans le monde spirituel, il y a une puissance qui est là. Ils sont capables de faire des choses. Ils sont capables de faire des choses impressionnantes. Mais Dieu fera toujours mieux et toujours plus grand. Mais vient le moment où Dieu dit à Moïse, cette poussière qui est là, cette terre qui est là, je la transformerai en poux. Alors voilà les magiciens qui essayent de reproduire le miracle, le 3e miracle. Et à ce moment-là, les magiciens disent à Pharaon, ils ne purent pas produire le miracle. Et ils diront, c'est ici le doigt de Dieu. Autrement dit, c'est plus notre level, c'est plus notre niveau. Les amis, Satan essaiera, mais à un moment donné, quand lui, il n'arrivera même pas au petit orteil du niveau de Dieu, il dira, c'est ici le doigt de Dieu. Ça, moi, je ne suis plus maintenant. C'est fini. C'est fini. Vous savez, j'ai une belle-mère qui, avant de rencontrer le Seigneur, guérissait, avait ce qu'ils appellent un don de magie blanche, faisait de la magie blanche et guérissait beaucoup de gens. Et à chaque fois qu'elle guérissait, c'est ma femme et sa sœur qui tombaient malades. Ça, c'est la puissance capable de réaliser ces choses. Les autres étaient contents, mais il n'y a qu'un transfert. Avec Dieu, quand tu es guéri pour de vrai. Avec Dieu, quand tu es guéri pour de vrai. Il y a une confrontation de puissance. Et je veux que tu comprennes que, oui, c'est une puissance ici, c'est une opposition qui est frontale entre Dieu face à l'Égypte, face aux divinités égyptiennes. Mais du temps de Daniel, il y a aussi une confrontation de puissance. C'est une puissance différente, c'est une puissance beaucoup plus sournoise, mais il y a aussi une confrontation de puissance du temps de Daniel. Il y a là une influence en profondeur, mais ce n'est pas parce qu'elle est différente que l'origine n'est pas similaire. Satan ne peut pas t'avoir de face à face en frontal, il essaiera de manière sournoise. Et la puissance qu'il emploiera est exactement la même. Mais il l'utilisera de manière différente. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, attends, mais nous, on n'est plus sur cette divinité, la déesse vache, etc., quoique ça se développe de nouveau.
Mais il y a d'autres puissances qui sont à l'œuvre et qui sont là avec la même violence pour essayer de t'atteindre. Est-ce que tu vas résister ou est-ce que tu vas craquer? Daniel est là avec ses amis et il est là face à une puissance qui est forte. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tout son peuple, ils sont là face à cette puissance alors qu'ils sont déportés dans une autre culture. La question c'est, vas-tu tenir avec ce qui t'anime ou vas-tu être écrasé avec ce qu'on va t'imposer? Est-ce que vous savez comment on tue une grenouille? Comment on cuit? Comment on tue une grenouille? Mais dans de l'eau, ouais, c'est pas mal pour manger une grenouille. Hein. La technique de cuisson de la grenouille. Avec moi, c'est des allégories de morts d'animaux à chaque fois, vous avez remarqué? La poule, la grenouille, le lapin. Mais quand tu veux tuer une grenouille sans te poser trop de soucis, lorsque tu veux tuer ta grenouille sans poser trop de soucis, tu prends ta grenouille et tu la mets dans ta casserole, un bain froid. Et là, pour elle, c'est sa petite piscine. Elle est tranquille, elle nage pépère, elle voit la vie en rose, elle est tranquille. À la rigueur, tu lui mets un peu de persil, elle le confondra avec des nénuphars, elle est tranquille. Et ce que tu fais, c'est pas tu lui fous le feu directement, tu mets un petit peu. Et tu laisses petit à petit la température monter. Pas beaucoup, 0,5 degrés, 0,5 degrés, 0,5. Et ça prend du temps, hein. Mais vous inquiétez pas, elle va être bien cuite. Et là, tu montes. Elle sent que ça se réchauffe, elle nage. Elle dit, oh, un petit jacuzzi, ça me va. Moi, je suis tranquille, jacuzzi, j'aime bien. Et puis, elle sent que ça monte. Elle dit, oh, petit hammam, ça me va, un peu de vapeur. Mais lorsque c'est beaucoup trop chaud, c'est déjà beaucoup trop tard. Et la grenouille meurt. Au moment où elle a accepté d'être plongée dans l'eau, elle était déjà morte. Elle était morte là. Elle était morte là. Au moment où elle a accepté de rester dans cette eau, elle était déjà morte. Son corps, pas encore, mais ici, c'était déjà fini. Elle allait accepter tout ce qui allait se passer ensuite. Et mon ami, ce qui se passe chez Daniel, c'est exactement la même chose. Et ce qui se passe dans notre contexte aujourd'hui en France et en Occident, en Suisse et en Belgique, c'est exactement cette confrontation de puissance-là de laquelle je vous parle. Oui, aujourd'hui, nous n'avons pas des gens comme Haroun qui sont en danger de mort physique, concrète et directement. On n'a pas besoin de se cacher, nous, aujourd'hui, pour l'instant, c'est vrai. Mais il y a d'autres puissances qui sont à l'œuvre et qui essayent de nous tuer ici, qui essayent de nous tuer dans notre âme. C'est ce que Daniel vivra. Comment vaincre en 2 étapes de manière rusée? La première étape, c'est de te faire oublier. Te faire oublier. Il nous est dit au verset 5 de Daniel 1, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux les enfants de Juda, Dania, Anania, Michaël et Azaria. Et écoutez bien, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Voilà que le roi essaye d'élever. Il ne prend pas en charge, il élève. Quand tu élèves, tu éduques quelqu'un selon ta vision du monde. Moi, j'élève mes enfants. Je ne m'occupe pas juste de les nourrir, je les fais grandir selon la vision du monde que je crois être bonne. Il essaye de les élever pendant 3 ans, mais il commence par quoi? Quel est son premier acte? Non, j'ai rien compris. Changer le nom. Changer le nom. Il change ton nom. Le nom dans la Bible, les amis, c'est ton identité. Et quand il change le nom de Daniel, quand il change le nom de Anania, de Michaël et de Azaria, quand il les change, c'est pour qu'ils oublient qui ils étaient. Quand il les change, c'est pour qu'il les modèle sur le format de Babylone. Quand il les change, c'est pour qu'ils ne se rappellent plus la langue qu'ils parlaient, c'est pour qu'ils ne se rappellent plus de leurs parents qui les enseignaient, c'est pour qu'ils ne se rappellent plus du rabbin qui leur parlait à la synagogue. Quand il change leur nom, il fait en sorte de changer leur identité.
Et la première chose que Satan essaye de te faire si tu es chrétien, dans cette influence et cette opposition, c'est de te faire oublier qui tu es en tant qu'enfant de Christ. En tant que disciple de Christ, il essaye de te faire oublier que ton identité est en Jésus-Christ. Ton identité n'est pas dans ton métier. Ton identité n'est pas dans ton nom de famille. Ton identité est dans ce que Christ a dit de toi et de qui tu es. Et il a dit, je t'ai adopté, tu as reçu le passeport, tu es mon fils ou ma fille. Mais tu as reçu quelque chose que Satan essaye de te faire oublier. Combien d'enfants, combien de croyants, combien de chrétiens jeunes et vieux ne connaissent pas leur identité en Christ? Je ne vous dis pas que vous n'avez pas entendu parler de messages sur l'identité en Christ. Ce que je vous dis, c'est que vous ne connaissez pas. Parce que l'identité, c'est le squelette de ton âme. C'est la chose la plus profonde, c'est la chose la plus riche, c'est la chose la plus forte. Si on touche à ton identité, on touche à tout ton socle, on touche à toute ta vision du monde, on touche à tout ce que tu vas construire. Toucher ton identité, c'est t'atteindre en plein cœur. Pourquoi pensez-vous que l'identité aujourd'hui, c'est un sujet tellement important ? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui qu'on dit, et je l'ai dit dans mon workshop, que l'homosexualité, c'est une question d'identité? Parce que si on met ces mensonges dans ton identité, on te conditionne à Babylone. Ce n'est pas une question d'identité. Ce n'est pas une question d'identité. Mais combien de croyants ne sont pas conscients? Ils ne sont pas conscients de qui ils sont en Jésus. Ils ne savent pas ce que Jésus dit d'eux. Vous savez, je l'ai déjà souvent dit dans beaucoup d'endroits où je me déplace, mais il m'a fallu des années pour avoir ces révélations de qui je suis en Christ. Et pendant tout un temps, je priais, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. Parce que je comprenais que ma vision était sous une mauvaise influence. J'ai subi des moqueries, je ne m'aimais pas, etc. Autrement dit, ma vision était déjà conditionnée, mais ce n'était pas celle que Dieu avait pour moi. Combien ne connaissent pas leur identité en Christ? Hier, alors je faisais ce workshop, j'ai été profondément ému parce qu'à la fin du workshop sur l'homosexualité, j'ai un jeune homme qui vient me voir, et je vais bien sûr rester discret sur qui il est, mais je sais qu'il se reconnaîtra. Il vient me voir avec quelqu'un, avec une jeune femme, et il me dit, écoute, je voulais juste te dire, en 2022, je suis venu dans ton workshop, et j'étais en couple avec un garçon, et un mois après ce moment, on a arrêté, on a cassé ensemble, et là il était là, donc 3 ans après, il était là avec une jeune femme en train de lui tenir la main, il dit, je voudrais juste te présenter mon épouse. Il est là ce soir. Mon ami, ne crois pas les mensonges qui touchent à ton identité. L'identité est un enjeu, mais la vérité, c'est dans la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est des mensonges que tu entends. Ce que je vous dis là, pour moi, ça devient dangereux de le dire comme ça. Mais je peux vous le garantir, la Bible ne vous enfermera jamais dans votre identité, ce genre de choses. Ce n'est pas une question d'identité. Tu peux être libre. Tu peux vivre une vie transformée, tu peux vivre une vie renouvelée dans ton identité. On t'a dit que tu es un misérable dans ton identité, la Bible ne dit pas ça, la Bible dit que tu es prince du roi des rois. On t'a dit que tu es laid, la Bible dit que tu es une merveilleuse créature. Arrête de croire les mensonges qui parlent de ton identité. On t'a dit que pour être heureux, il faut que tu vois, il faut que tu vives, il faut que tu manges argent. Il faut que tu fasses du trading, il faut que tu fasses de la crypto, il faut que tu fasses tellement de trucs. On t'a dit que pour être riche, que pour être heureux, que pour être aimé, il faut que tu ouvres des comptes chelous avec un O et un F. Il faut que tu fasses des trucs comme ça. Les amis, arrêtez de laisser rentrer des mensonges dans votre identité. Arrêtez de laisser rentrer des choses mauvaises dans votre identité. Il y a une pression, il y a une oppression. Et c'est la même puissance qui était là face à Daniel et ses 3 amis. C'est exactement la même puissance. Un autre contexte, une autre année, une autre langue, mais la même puissance qui fait son travail sur toi. Il faut que tu arrêtes ce soir. Il faut que tu refuses. À un moment donné, il faut que tu résistes. Il faut que tu dises non. La deuxième chose, il vient et il change son nom. Mais j'aimerais demander à l'équipe de me ramener la table que je leur ai demandé. Il vient et il change leur nom pour changer leur identité. Mais ensuite,
Ensuite, que font-ils? Merci beaucoup les amis. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe technique? Ensuite, merci. Ensuite, que font-ils? Que font-ils? Ensuite, ils veulent leur faire manger les mets de la table du roi. Les mets de la table du roi sont pour les Juifs du porc, des choses qui ne sont impures pour eux dans leur foi et dans leur valeur. Donc là, ils sont face à des bons repas, mais ils sont face à une pression. Pourquoi ça vient après? Parce que c'est quand tu es fragile dans ton identité que tu deviens manipulable et fragile dans ta vie. Ne pense pas que on va chauffer l'eau tant qu'on n'a pas touché à ces choses-là. Si on commence à monter l'eau chez toi, c'est que tu es déjà fragile à l'intérieur dans ton âme. Mais là, les mets de la table du roi, McDo, version 2025. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux ramener des mets de la table du roi? Donc j'ai pris un petit menu Max Smart avec 2 cheese, petit coca, super, les glaçons fondus, j'aime pas, je suis sans glaçons moi. Ce soir, je vais vous le dire, j'avoue, comme je rentre souvent très tard le soir, c'est rare. C'est vrai, à 22h, tu te fais un gros McDo, c'est vrai. Hein. Mais Max, on a fait un énorme McDo avant de lancer The Rencontre au point où je me suis réveillé à 3h du mat tellement j'avais mal au bide. Mais j'y vais, j'avoue, j'y vais souvent. Peut-être 1 à 2 fois par semaine. Pardon, Seigneur. Maintenant, oh là là, tous les rageux qui n'ont pas l'argent pour se les payer, tous ces McDo, tu vois, oh là là. Non mais il faut que je réduise, il faut que je fasse gaffe, Mais, les amis, sur le moment, le McDo, pour moi, c'est bon. Et puis ça te fait oublier les 22h, t'as chaud, tu bois un bon coca froid avec ça, tu te remplis le bide. Mais, faut dire quand même, c'est pas très bon pour le corps, non? Mais là, le roi vient et lui propose les bons mets de la table du roi. Il lui propose les bons mets. Le chef des eunuques qui vient, il dit « Daniel, Daniel, viens, j'ai bien mangé. Viens manger ce bon porc, viens manger ce bon... » Et il est là, il le tente. Quand tu rentres dans le McDo et t'as faim, tu sens comme ça. Oh, alléluia. T'es bien, et c'est bien, et les tables du roi, c'est bien présenté, c'est alléchant. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup trop de chrétiens qui squattent trop près des McDo spirituels. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui disent « Non, moi j'y résiste, mais quand même tu restes proche de lui. » J'y résiste, mais tu dis « Seigneur, juste il faut... » Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont... Après, il y en a vraiment qui mangent vraiment comme ça. Ils sont ceux qui pêchent vraiment comme ça. Mais... les amis... Punaise, j'ai pas pensé, cette image, elle m'est venue juste après, mais j'ai pas pensé que j'allais devoir prêcher avec du McDo dans la bouche en même temps. Mais... il vient avec la viande, il vient avec le sacrifice, et puis il vient avec le vin, il vient avec l'enivrement. Il te dit, mais bois, délecte-toi. Mais je veux vous redire quelque chose, je vous ai dit, ils ont 14 ans. Ils ont de 14 à 17 ans. Tu penses que c'était plus facile pour eux de résister que pour toi ? Tu penses vraiment que face aux pressions, c'était plus facile pour eux que pour toi? Eux, ils sont sans parents, sans église, sans rien. Ils ont 14 ans, ils ont 17 ans. Et ils sont face à ces tentations. Quand Satan vient, la première chose, il change ton identité. Il essaye de te mentir dans ton identité. Pourquoi? Pour changer ta mentalité.
Comment on cuit la grenouille spirituellement? On change qui elle est pour ensuite changer sa mentalité, sa vision du monde. Combien de fois on vient me voir en disant « mais t'es sûr que ça c'est vraiment un péché ?» Hey, lis les principes du royaume de Dieu, tu sauras tout seul. Mais non, on se compromet. On essaye de rendre un peu tolérant certaines choses, on se compromet. On dit « non mais moi j'y vais pas à fond, mais je m'éloigne pas complètement non plus. » Non, j'y vais pas à fond, mais je garde un peu les doigts dessus. On est là et on essaye d'adapter notre foi avec ces choses. J'aimerais te dire que changer ta mentalité, les places spirituelles du royaume de Dieu pour nous aujourd'hui, ce sont toutes ces valeurs qui sont loin du royaume de Dieu. Toutes ces valeurs, vivre pour l'argent, vivre pour tout ça, c'est toutes ces idéologies qui t'éloignent de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je le crois, un des plus grands dangers pour cette génération, c'est d'être littéralement bouffé et modifié dans sa vision du monde en tant que croyant à cause des idéologies. Jésus n'a jamais été woke pour défendre des minorités. La seule chose que le wokisme fait, c'est de nous séparer. Les Camerounais, vous pouvez vous mélanger avec les Français. Les Chinois, tu peux te mélanger avec un Japonais. Mais ce que les choses font, c'est de nous dire, eux, c'est des oppresseurs et eux, ce sont des opprimés. Et même dans l'Église, je le vois de plus en plus, ces mensonges vous conditionnent dans votre vision de voir le christianisme. Mais c'est une vision du monde qu'il vous propose et vous laissez la température monter. Jésus n'a jamais été féministe pour défendre des femmes. Il n'a jamais eu besoin de se dire féministe. Le féminisme fait que l'homme et la femme deviennent en opposition. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas ça, mais la réponse, c'est Christ, ce n'est pas le féminisme. Vous pouvez me parler, vous pouvez venir me parler du féminisme, je n'ai pas de problème. J'ai beaucoup creusé le sujet. Je peux vous garantir que de la Genèse jusqu'à la fin, le féminisme est quelque chose de profondément anti-biblique. Et que l'origine et le but, c'est de dire « nous, on sait mieux gérer les problèmes, on sait mieux faire que toi. » Et tu vas voir que si on écrase l'homme pour élever la femme, tout le monde sera plus heureux. Mesdames, vous serez plus tristes et messieurs, vous serez moins masculins. Vous savez, s'il y a un sujet quand je l'aborde dans les églises, toute génération confondue, qui amène spirituellement un poids, et quand je vous le dis vraiment, quand je le prêche, je le sens, c'est quand je parle du féminisme. Parce que le féminisme aujourd'hui, c'est une chose que je vois de plus en plus intégrée dans l'église. Intégrée dans l'église. Ne vous faites pas avoir, ne laissez pas la température monter. Je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a là une puissance. Ne laissez pas la température monter. Je vous en supplie pour la France. Je vous en supplie pour l'Église de France. Ne laissez pas la température monter. Vous savez, moi, dans les jeunes, chez moi, je le prêche. Mais je ne suis pas chez vous. C'est à vous d'être vigilants. C'est à vous d'être vigilant sur qui vous suivez sur les réseaux. C'est à vous d'être vigilant sur qui vous regardez. C'est à vous d'être attentif. Parce que toutes ces puissances-là, toutes ces oppressions cherchent à changer ta manière de voir le monde. Daniel est face aux mêmes situations, face à la même circonstance. Vous savez, vous avez là un bon McDo et vous avez là, bon j'avoue elle m'a fait une super assiette, je lui avais dit mets-moi des carottes en vrac comme ça, mais vous avez là de la salade. Thibaut, tu en veux de la salade? Hein? Regardez, moi je viens de prendre 2-3 frites et imaginez, j'ai mes petites frites là et là on me dit non mais écoute, c'est peut-être mieux quand même pour ta santé, tu manges la salade là. C'est mieux pour ma santé mais c'est pas mieux pour mon goût hein, par contre. Hein. Ah punaise, en plus il n'y a pas de sauce, il n'y a rien, c'est vraiment sec. Mais là, j'aimerais que tu comprennes, il y a là maintenant, et ce soir ça va être très clair, il y a là maintenant devant toi 2 choix. Ce sont ces 2 choix qui seront devant toi ce soir. En tant que chrétien, est-ce que tu vas rester proche de ça ou est-ce que ce soir tu vas prendre une vraie décision de te nourrir de ces choses saines devant le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas prendre vraiment la décision de dire je vais prendre, même si c'est différent,
Je vais prendre ce qui honore mon roi. Je vais prendre ce qui honore Dieu. Je vais me remplir de ce qui me fera du bien pour le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'essaye de te l'illustrer. Mais il faut que tu comprennes que pour pouvoir résister, il faut pouvoir se positionner. Tu ne résisteras jamais sinon. Une position, c'est une décision ferme. Ferme. Laissez-moi juste arriver sur mon troisième point. Comment on fait? Comment on fait? Eh bien, quand tu veux résister dans un royaume qui n'est pas le tien, parce que la Bible dit, et Jésus dira, ils ne sont pas de ce royaume, mais je les envoie dans ce territoire. Tu es envoyé. Pour pouvoir briller, il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir que tu résistes. Eh bien, comment on fait? Comment on fait pour résister? On fait exactement ce que Daniel a fait, ce que ses 3 amis ont fait. Ce qu'on fait, la première chose, c'est qu'on marche par la foi. Le royaume de Dieu est un royaume qui existe concrètement. Et il y a des principes qui sont applicables sur terre pour pouvoir marcher sur terre dans le royaume de Dieu. Et l'un des principes, c'est de marcher par la foi. Quand Daniel dira « Non mais, écoute, propose-nous des fruits et des légumes et nous, eh bien nous. » Et puis on comparera à la fin, c'est parce qu'il sait que parce qu'il honore Dieu, Dieu l'honorera. Il met au défi le chef des eunuques. Mais il faut une sacrée dose de foi pour se dire que c'est avec cette salade que je vais devenir plus gros qu'avec ce McDo. Ça se voit que je ne mange pas de la salade, hein? Je vais me mettre de face. Mais il te faut de la foi pour croire ça. C'est la foi qui va te permettre de te positionner. C'est la foi qui va te permettre de croire que Dieu pourvoira si tu te positionnes dans une manière de vivre complètement différente. La foi, c'est pas juste prier pour les malades. C'est pas juste la petite carte que tu sors le dimanche matin. La foi, c'est véritablement la bouteille d'oxygène qui te permet de respirer en tant que chrétien dans ce monde. Sans la foi, tu ne peux pas résister. Sans la foi, tu ne peux pas vivre. Tu meurs sans la foi. Tu meurs en tant que croyant. La foi, elle te permet de vivre tous les jours où tu poses ton pied depuis ton lit. Eh bien, tu as besoin de la foi. La foi, c'est croire que le monde invisible est réel. C'est croire que Dieu prendra soin de toi. C'est croire que si tu lui donnes ta vie, il la dirige concrètement. La foi, c'est croire qu'il peut te parler. La foi, c'est croire que ta prière a du poids, que ton obéissance est vue et notée. La foi, c'est croire que Dieu t'équipe. La foi, c'est croire à sa sainteté. C'est croire à son amour. C'est croire à sa puissance. La foi, c'est beaucoup plus riche que juste poser tes mains sur des malades. La foi doit t'animer chaque seconde de ta vie sur terre. Parce que sans foi, tu te noies. Sans foi, tu coules. La foi te permet de croire qu'au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose qui est possible. Elle ne cherche pas forcément à vivre tout le temps du surnaturel, extraordinaire. Par exemple, grossir avec de la salade plutôt qu'un McDo. Mais elle te donne accès à ces réalités célestes. Je vous l'ai dit, nous sommes dans un royaume et dans ce royaume, il y a des réalités pour nous. Sur terre, si tu es dans l'eau, soit tu nages, soit tu coules. Dans le royaume de Dieu, soit tu nages, soit tu coules, soit tu marches. Face à une montagne, soit tu la contournes, soit tu la gravis sur terre. Dans le ciel, soit tu la contournes, soit tu la gravis, soit tu lui parles et la montagne doit s'en aller. Il y a une puissance qui est là. Et je peux vous assurer que toutes les fois où j'ai mis ma foi en action face à des défis comme ceux-là, Dieu a pourvu surnaturellement. Dieu a pourvu surnaturellement. Il te faut de la foi, mais il te faut aussi ce qui était nécessaire pour Daniel, du courage. Parce que pour exprimer ta foi, il va te falloir du courage, mon petit frère, ma petite sœur. Dans ce monde-là, face à ces pressions, face à ces défis, face à cet enfermement, aujourd'hui, plus tu dis le bien et la vérité, plus on va te dire que tu es un méchant et que tu dis le mensonge. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et c'est toi qui vas devoir l'appeler. Mais tu as besoin de courage. Vous avez vu la dose de courage qu'il y a chez un Haroun? Vous avez vu la dose de courage qu'il y a chez un John? Encore une fois,
Vivre sans pression et sans oppression en tant que chrétien, ce n'est pas normal. Mais pour résister, il faut que tu sois courageux. Pour résister, il faut que tu sois courageuse. Jeune femme, cherche un homme qui soit courageux avant tout. Cherche un homme qui aime Dieu et qui cherche à vivre sa foi avec courage. Ne cherche pas à voir à quel point il a des gros biceps. Les gars, travaillez plus le muscle de votre courage que vos biceps. Je peux tacler les filles aussi si vous voulez, hein. Mais soyez courageux. Soyez courageux, soyez courageuse. Il faut que... Aujourd'hui, ce n'est plus une valeur tellement à la mode. Mais j'aimerais vous dire que... Vous savez, si ce pays n'est pas allemand, c'est parce que des hommes et des femmes ont été courageux et courageuses. Si cette église existe, c'est parce qu'un homme a été courageux. Si ce pays sera sauvé, c'est parce qu'une génération de jeunes gens et jeunes femmes se lèveront courageux et courageuses. C'est le courage. C'est le courage. Et la dernière chose qu'ils ont eu besoin, pendant que l'équipe de louange se prépare, la dernière chose qu'ils ont eu besoin, Mada, tu peux rester là, toi. La dernière chose qu'ils ont eu besoin, c'est de la consécration. Parce que il nous est dit dans le texte, Daniel et ses amis résolurent de ne pas se souiller. Autrement dit, ils ont pris une décision ferme et radicale. Ils se sont mis à part. Ils ont dit, nous, même pas on veut le voir. À chaque fois que tu me ramènes ce plateau, je te demanderai de me l'enlever et de me ramener des fruits, de la salade et des légumes. On prend la ferme décision de ne pas se souiller. Ce soir, vous êtes invités à prendre une résolution, à prendre une ferme résolution, de vous mettre à part. Parce que quand ces 4 amis ensemble se sont soutenus et se sont mis à part, j'aimerais vous dire qu'ils ont été regardés par les autres. Ils ont été jugés par les autres. Pensez-vous que c'était les seuls juifs qui étaient là? Pensez-vous que c'était les seuls qui connaissaient la Torah? Pensez-vous que c'était les seuls fils de dignitaires, les seuls fils nobles? Non, il y en avait d'autres, mais c'est les 4 seuls qui ont pris la décision. Il y a plein de jeunes chrétiens, mais feras-tu partie de ceux qui les regardent ou de ceux qui prennent la décision de se mettre à part pour quelque chose d'autre? Parce que quand tu te mets à part, c'est tes priorités qui ne sont plus les mêmes, tes projets qui ne sont plus les mêmes, c'est ce que tu regardes dans tes séries qui est différent. Quand tu te mets à part, c'est ce que tu écoutes, c'est la manière dont tu t'habilles, c'est la manière dont tu parles, c'est la manière dont tu penses. Tu te mets à part des autres pour vivre autrement et pour vivre autre chose. Tu ne pourras pas vivre autre chose si tu restes exactement proche de ce que les autres, de ce que tes amis vivent. C'est impossible. Te mettre à part va te coûter. Comprends que prendre une ferme résolution te coûte quelque chose. Ce soir, tu es invité à te mettre à part, mais je veux que ça soit très clair. Tu renonces. Tu renonces à une vie simple. Tu renonces à une vie simple. Et hier, pendant que j'étais dans la louange, le Seigneur me disait, je veux que tu demandes à Mada de parler ce soir. Je veux que vous puissiez entendre ce que Mada a dû prendre comme décision. Viens Mada, s'il te plaît. Ce que Mada a dû prendre comme décision pour être sur l'estrade comme vous la voyez là. Vous la voyez sourire. J'aimerais que vous puissiez écouter quelques instants. Alors, je m'appelle Mada. Et moi, c'est vrai que plus j'avançais dans ma relation avec Dieu et puis j'avais vraiment soif de le servir et d'être utilisée par lui, d'être vraiment mise à part pour lui. Et je vivais dans une vie vraiment de péché et mais j'avais quand même une vie simple. J'avais une vie tracée où j'étais dans un bel appartement avec quelqu'un avec qui j'étais pendant presque 10 ans. Et pour moi, en fait, ma vie, elle était juste tracée jusqu'à ce que Jésus vienne percuter en fait ma vie et m'appeler à le servir. Et alors, j'ai voulu me mettre en ordre. Et en fait, je me suis dit, pour servir Jésus, je vais abandonner ce que je veux. Donc, j'ai abandonné la cigarette, la pornographie. J'ai arrêté
des petites choses comme, enfin en tout cas ce qui me semblait être important. Mais les amis, on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu, il savait qu'il y avait une chose que je devais abandonner plus que tout. C'était la relation dans laquelle j'étais. Parce qu'elle n'honorait pas en fait le Dieu qui m'avait appelé à le servir. Et je savais que si je voulais vraiment être utilisée par Dieu, alors je devais abandonner et renoncer. Et renoncer, c'est pas se sentir obligé de le faire. Renoncer, c'est se dépouiller volontairement de quelque chose. Et c'est volontairement que j'ai dû faire ce pas. C'est pas Dieu qui l'a fait pour moi, c'est pas lui qui m'a forcé. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un choix à faire entre une vie parfaite avec un chemin large, mais qui menait vers la perdition, ou alors de prendre et d'emprunter un chemin étroit qui était pas facile, dans lequel j'ai dû abandonner une maison, un conjoint, un mariage, des amis, une famille, une vie totalement parfaite, mais pour suivre celui qui avait donné sa vie pour moi. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne regrette pas, je peux vous le dire en ayant le sourire. Non pas parce que ça a été facile, ce serait vous mentir. J'ai perdu mes amis, on s'est moqué de moi. D'un coup, je me suis retrouvée seule. On me disait que je suivais quelqu'un qui n'existait pas. Et on a essayé de mettre le doute. Mais à un moment donné, j'ai eu une décision à prendre. Mada, si tu veux vraiment suivre ce Jésus dont on t'a parlé, si tu veux vraiment être consacré à lui, être utilisé par lui, à un moment donné, il va falloir que tu choisisses qui est dans ton cœur. Et si j'étais restée avec la personne avec qui j'étais, j'aurais pas eu de place pour Jésus dans mon cœur. Et à un moment donné, j'ai prié, j'ai fait une prière vraiment simple en disant, mais si c'est ta volonté, alors je veux pas me sentir forcée de t'obéir, mais je choisis de t'obéir. Je choisis de me consacrer à te suivre, à te servir de tout mon cœur. Et Jésus, je vais te suivre, je sais pas où je vais. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, j'abandonne tout. Peu importe les moqueries, je peux vous dire que je m'en suis vraiment mangée. Mais même dans mes moments de solitude, même dans cet appartement où je me suis retrouvée d'un coup toute seule, à me demander finalement, mais où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est là que Jésus est venu et il m'a dit, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Et c'est parce que tu es consacré, c'est-à-dire mis à part pour moi, pour mon royaume, que je vais t'utiliser. Et c'est ça vraiment que je veux vous encourager à suivre Jésus, à renoncer volontairement, sachant que Dieu honore ce qu'il honore. Et à un moment donné, je vous laisse juste sur ça. Je me suis posé une autre question qui m'a vraiment aidée. Je me suis juste dit, mais Mada, est-ce que celui que tu... Parce que pardon, mais j'ai lutté contre Dieu. C'était pas si facile de renoncer. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, est-ce que celui pour qui tu tournes le dos à Dieu donnerait sa vie sur une croix pour toi? Et ce n'était pas le cas. Je savais que le seul qui a donné sa vie pour moi, c'est Jésus. Alors c'est lui que je vais suivre et celui que je veux servir, peu importe le prix à payer. Et au moment où Mada a renoncé, elle ne l'a pas dit là, mais lui venait de lui faire sa demande en mariage qu'elle attendait depuis tant de temps. Au moment où Mada a renoncé, elle avait déjà fait des démarches avec Dieu. Mais il y avait une bataille à l'intérieur d'elle. Et elle lâchera tout. Elle a renoncé à celui qu'elle aimait depuis des années. Si tu te mets à part, tu vas payer un prix. Mais dans des contextes comme Babylone pour Daniel et ses amis, dans des contextes pour notre pays comme la France, la Suisse ou la Belgique, on ne peut pas être chrétien sans se mettre à part. On ne peut pas être chrétien sans tenir ferme. Résister, c'est briller. Mada a payé. Mais est-ce que vous avez vu le sourire qu'elle a quand elle adore? Tu ne pourras pas tout garder dans tes mains. Il faut te mettre à part. Te mettre à part, c'est dire, je choisis de vivre une vie différente. Je choisis de vivre avec des objectifs différents. Et ce soir, Père, je comprends que ce que tu m'invites dans ce The Rencontre pour être plus que vainqueur, c'est à refuser l'idée que je peux rester chrétien en restant tranquillement sur ma chaise le dimanche matin. C'est une vie qui va te pousser à plusieurs renoncements. Tu commenceras à regarder une série d'abord et tu ne te sentiras pas en paix. Seigneur, je me mets à part. Tu entendras quelqu'un commencer à critiquer un autre et tu ne te sentiras pas en paix. Tu diras, Seigneur,
je me suis mis à part. Mais peut-être qu'il y aura des choix d'emploi qui vont te coûter. On va te demander de mentir, on va te demander de compromettre ta foi pour le travail. Et tu diras, Seigneur, je préfère me mettre à part. Je préfère vivre moins riche. Je préfère me mettre à part. Parce qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants pendant que l'équipe s'installe? Je vais inviter juste les Je prie pour toi à s'installer rapidement également. Juste que tu puisses garder tes yeux fermés. Simplement garde tes yeux fermés. Vous savez, je crois que si facilement on peut passer à côté des choses. Ce soir, je t'invite à prendre la position de Daniel. Je t'invite à prendre la position de ces 4 amis. Vous avez entre 14 et 17 ans. Position radicale, d'une telle radicalité. Notre texte de référence, et nous l'avons lu plusieurs fois dans The Rencontre, cette édition, pendant que le frère joue juste plus tranquillement, s'il te plaît, au piano. Notre texte de référence, c'est Romains 8 qui dit « Rien ne me séparera ». Mais j'aimais te dire que dans ce texte, tout ce qui est décrit, ce sont des puissances spirituelles. Et ce qui tente de te séparer de l'amour de Christ, ce sont des puissances spirituelles. Pour pouvoir dire « Rien ne me séparera », il faut que toi aussi, tu dis « Seigneur, je me mets à part ». Moi aussi, je ne mangerai pas les mets de la table du roi. Moi aussi, je ne me compromettrai pas. Moi aussi, je prends la ferme résolution de tenir et de vivre une vie différente. Aux jeunesses chrétiennes, il faut résister pour pouvoir briller dans ce monde. Face à cette opposition de puissance, il faut résister pour pouvoir briller. Il faut que tu sois courageux. Il va falloir que tu te consacres. Il va falloir que tu sois prêt à payer un prix. Parce qu'il te faut de la foi, il te faut du courage, il te faut de la consécration. Il t'en faut pour pouvoir honorer le mariage dans ce monde. Il t'en faut pour pouvoir préserver tes yeux de choses impures. Il t'en faut dans tes études pour pouvoir honorer le roi. Il t'en faut face aux lois qui viennent. Il t'en faudra face aux pressions de la société, face aux moqueries. Il te faudra de la foi, il te faudra du courage, il te faudra de la consécration. Quand tu devras être ferme sur tes principes, quand tu résisteras au son des idéologies, il te faudra de la foi, du courage. Il te faudra de la consécration pour proclamer la vérité là où le mensonge règne. Il faudra des hommes et des femmes qui élèvent leur voix, mais qui auront besoin de foi, parce que Dieu pourvoira, de courage pour pouvoir lever la tête et ouvrir la bouche, et de consécration pour dire, peu importe le prix, c'est moi que Dieu utilisera pour le faire. Tu as ta responsabilité ce soir. Tu as ta responsabilité. Vous savez, je crois que trop de temps, l'Église, et trop de fois, je le vois particulièrement dans cette génération, on essaye de rendre le christianisme stylé pour le monde. Tu essayes de rendre ton christianisme stylé pour tes amis. Mais la question, c'est pas de savoir si c'est stylé pour eux, c'est est-ce que ça honore le roi des rois qui est mort sur toi? C'est pas de savoir s'ils trouvent que dans ton église ça joue bien, il y a de belles lumières, le pasteur il prêche bien. C'est de savoir, est-ce que ta vie prêche? Est-ce que ta vie prêche? Est-ce que tes choix prêchent? Est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes? Est-ce qu'on lit que tu vis une vie différente? Est-ce qu'on voit que toi tu vis pas pour ce monde, mais que tu vis pour un royaume qui est éternel? Ce matin, ce soir, je veux juste t'inviter à te lever à ta place. C'est un appel que je te fais. Alors que tu te mets debout sur tes pieds, commençons simplement ce moment et nous prendrons le temps que le Seigneur a prévu. Mais vous savez, je vais vous dire, je suis convaincu que
Dieu va aussi loin que toi tu souhaites aller. Parce que Dieu aime marcher avec nous. Si ce soir vous ne voulez faire que 2 pas, on fera que 2 pas avec le roi des rois. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous avez soif de plus, le Seigneur nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est une question de prise de position. Ce soir, je ne m'adresse pas à tes émotions, parce que ce soir, mes émotions m'importent peu. Tes émotions m'importent peu. Ce qui m'importe, c'est de savoir comment tu dirigeras ta vie pour les 40 prochaines années. Ce qui m'importe, c'est que ce moment-là soit décisif face à tout ce qui vient à l'extérieur. Ce qui m'importe, c'est de savoir qu'il y a des hommes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui montrent un modèle de couple sain, qui montrent que dans son identité d'homme, dans son identité de femme, il y a encore une voix qui peut être dissonante de celle du monde, mais beaucoup plus sereine. Ce ne sont pas tes émotions qui te font tenir lorsqu'il y a des pressions. C'est ta consécration. Ce sont tes décisions. Lorsque c'est difficile, tes émotions sont les premières à s'enfuir. Ne cherche pas des émotions ce soir. Mais c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ que je m'adresse à toi ce soir. Et je te demande, avec beaucoup de sérieux mais solennellement, vas-tu ce soir décider de te mettre à part ou non? J'ai essayé d'être le plus clair. J'ai essayé de ne pas vous faire croire que c'est facile. Je ne veux pas vous donner une impression de tromperie. Mais je peux vous assurer que cette vie en vaut la peine. Je peux vous assurer que ce christianisme en vaut la peine. Que cette manière de vivre cette foi en vaut la peine parce que alors tu vivras des choses incroyables. Alors tu verras Dieu t'équiper. Daniel et ses amis ont été parmi l'élite du peuple Babylone et ils ont porté fièrement le message de l'Éternel. Ils ont été utilisés, ils interprétaient des rêves, une sagesse incroyable, tout simplement parce qu'ils ont décidé de vivre pour lui et pas pour ce monde. Ce soir, alors que nos yeux sont fermés, je vais juste t'inviter à marquer ce pas. Si tu dis, je me mets à part, je prends cette décision, je vais juste t'inviter, mais réfléchis bien encore une fois à la décision que tu prends. Ne la prends pas à la légère ce soir. Mais juste t'inviter ce soir à venir à l'avant ou à venir dans les rangs et à te mettre sur tes genoux. Je veux que tu marques avec tout ton corps. Ce soir, je me mets à part, je me soumets à ce que Dieu me propose. Ce soir, je décide de ne pas manger les mets du roi. Je décide que je ne mangerai pas. Je prends la ferme résolution. On ne va pas t'imposer les mains ce soir, d'abord dans cet appel-là. On priera tout à l'heure, il y a d'autres choses que le Seigneur veut faire. Mais tout d'abord, avant quoi que ce soit d'autre, Dieu veut voir si des hommes et des femmes sont prêts à se mettre à part pour lui. Je vous laisse quelques instants. Tu peux te mettre dans toute l'allée, on ne priera pas pour toi. Là, c'est un temps entre toi et Dieu. Mais de tout cœur, si tu n'es pas prêt à faire ce que Daniel et ses amis ont fait, ne te mets surtout pas sur tes genoux comme ça. Ne le fais pas à la légère, là. Parce qu'en te mettant sur tes genoux, tu es en train de dire « Je choisis de rester pur jusqu'au mariage ». En te mettant sur tes genoux, tu dis « Je choisis de me consacrer par amour pour Christ ». Peu importe les moqueries, peu importe les jugements. En te mettant sur tes genoux, tu choisis une vie complètement différente de tous les autres. Ne te mets pas à la légère sur tes genoux, mais si tu le fais, fais-le de tout ton cœur ce soir. Laisse-moi te donner quelques instants encore, si tu batailles au fond de toi. Oh, sûrement qu'il y a eu une bataille chez Daniel. La
question, c'est la réponse à la bataille que tu vas donner. Et alors qu'on reste tranquillement dans ce moment. Nous sommes là dans le monde spirituel, dans la salle du trône. Et j'aimerais que tu te rendes compte que ce soir, spirituellement, tu n'es pas dans une salle à Mulhouse. Spirituellement, tu es devant ton roi. Et ce soir, ton roi t'écoute. Et avant que nous prenions ce chant qui dit « Je m'abandonne », maintenant, c'est avec tes propres mots. C'est ta propre discussion avec Dieu, c'est ton propre engagement. Je t'invite maintenant à lui parler et à lui dire. Mais ce que je te conseille, c'est de le prononcer avec ta bouche. Parle, parce que ce qui sort de ta bouche, c'est tout ton être qui l'entend. C'est ton corps, c'est tes yeux, c'est tes mains, c'est ta tête, c'est ton cœur, c'est tout qui l'entend. Donc commence à parler à Dieu, commence à t'engager, commence à dire « Seigneur, je me mets à part maintenant ». Si tu refuses des choses, dis-lui clairement ce que tu refuses. Et si tu t'engages à des choses, engage-toi clairement et dis-lui clairement, verbalise les choses. Mais commence à ta place à lui parler. C'est ton audition avec le roi des rois maintenant.